En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Je viens de déposer une pétition de près de 100 000 signatures pour demander que la contraception soit gratuite au Québec. Près de 100 000 signatures, ça, c'est la pétition la plus populaire du présent mandat et c'est la 6e plus populaire depuis 15 ans. C'est la preuve que les Québécoises et Québécois veulent envoyer un message clair au gouvernement de la CAQ. Le Québec doit être un rempart contre les attaques aux droits des femmes de choisir. Ces droits sont attaqués frontalement dans les États-Unis de Trump et menacent de l'être sous un gouvernement prochain de Pierre Poilievre. La principale barrière des femmes à la contraception est son coût. Alors que le coût de la vie coûte de plus en plus cher, la vie coûte de plus en plus cher, un quart des jeunes femmes n'utilisent pas de contraception. Le coût de la contraception est donc une attaque à leur liberté de choisir. Est-ce que le gouvernement de la CAQ entend le message fort que lui envoie aujourd'hui près de 100 000 personnes et s'engage à rendre la contraception gratuite? La réponse de la ministre responsable de la condition féminine. Merci, Madame la Présidente, et merci à Madame la députée de Mercier pour cette question-là. Il y a un large consensus au Québec sur le droit des femmes de choisir ou non la contraception. En fait, je dirais, hommes ou femmes au Québec, c'est à peu près à 90 % qu'on estime que les femmes doivent choisir. Et notre gouvernement, parce que les droits des femmes ont reculé passablement un peu partout dans le monde, on a senti une certaine inquiétude au Québec et on a décidé d'arriver avec un plan pour solidifier l'accès des femmes au Québec. Le Québec est précurseur en ce qui a trait à l'accès à l'avortement et nous le démontrons davantage avec ce plan d'accès 2024-2027. À l'intérieur de ce plan-là, il y a un volet qui touche à la contraception. J'avais un dilemme au moment où je préparais ce plan-là. Est-ce que j'attendais d'avoir conclu les conversations et les négociations avec le gouvernement fédéral sur la question de la contraception ou si j'allais de l'avant? Mais le plan était prêt. Les groupes de femmes étaient solidaires. On était tous au même endroit. Alors, il y a un volet qui touche sur l'aspect de la contraception et nous allons poursuivre nos conversations. Complémentaire. Le plan a été salué, je l'ai fait moi aussi, mais il manque un morceau très, très important. Il y a un consensus au Québec et auprès aussi des groupes de femmes et des experts. Le coût de la contraception brime le choix de la liberté et la liberté des femmes. Il y a une médecin, Dr Catherine Saint-Cyr, qui a signé une lettre ouverte avec 400 médecins et qui affirme, et je la cite, « Le droit à l'avortement inclut aussi le droit d'empêcher des grossesses imprévues ». En pleine crise du coût de la vie, est-ce que la ministre peut s'engager d'enlever toutes les barrières et de rendre la contraception gratuite? La réponse de la ministre. C'est important d'avoir accès à la contraception et c'est vrai que ça coûte plus cher en général pour les produits des femmes plus que les hommes. Si vous allez à la pharmacie, vous verrez que le rasoir rose coûte plus cher que le rasoir noir. Si vous allez chez le coiffeur, c'est la même chose. Alors, il y a un travail à faire dans ce sens-là et nous sommes investis dans ce sens-là. Au Québec, la contraception, elle est couverte. 66 % des femmes ont une assurance privée, 33 % ont une assurance publique, mais oui, il y a encore des coûts. Et l'enjeu, c'est la franchise. Nous avons différents scénarios sur la table et nous poursuivons les discussions. D'abord avec le gouvernement fédéral, moi-même avec mon collègue du ministère de la Santé. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais que la ministre fasse le pas de plus pour être d'accord avec moi puis avec les 100 000 signataires. Le ministre de la Santé nous a dit qu'il veut faire plus de prévention. Bien, rendre la contraception gratuite, c'est une mesure de prévention pour le système de santé qui est très forte. 40 % des grossesses sont non planifiées. Chaque dollar qu'on investit dans la contraception gratuite, bien, c'est des coûts de moins pour notre système de santé. On serait fou de s'en passer. J'aimerais que la ministre fasse comme les 100 000 personnes et nous dise aujourd'hui qu'elle s'engage à rendre la contraception gratuite. La réponse de la ministre. Dans le plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement, il y a certaines statistiques sur le taux d'avortement. Les avortements au Québec sont en baisse de 30 % depuis 10 ans, ce qui veut dire qu'en général, la contraception fonctionne. Toutefois, on réalise également dans les statistiques que la moitié des avortements au Québec sont dus à une contraception qui n'a pas fonctionné. Alors, l'important, c'était de mettre la lumière sur la prévention et s'assurer qu'on avait un axe sérieux
pour faire de la sensibilisation sur la question de la contraception. Mais les discussions se poursuivent pour donner plus d'accès moins cher aux femmes. Les discussions se poursuivent avec le gouvernement fédéral. Je travaille main dans la main avec le ministre de la Santé et je pense que nous allons pouvoir éventuellement